Monsieur Bonnet, merci beaucoup une nouvelle fois d'être avec nous ce lundi. Je vais donner tout de suite la parole à Corentin Corget qui va vous poser la première question. Alors Coralie n'est pas là, mais vous aurez droit quand même à la question politiquement coquine. Est-ce que vous allez partir en vacances avec lui? Aïe. Je parle de Bernard Bommelou, directeur de cabinet de Nîmes Métropole. Eh bien non. Les relations sont tendues avec Nîmes Métropole? Les relations sont distantes, on va dire, oui. Pourtant, sur un projet, oui, Pourquoi C'est un peu compliqué, je ne vais pas forcément entrer dans les détails. En plus, comme je vais faire de la langue de bois ce soir, mais pourquoi? Parce que on va dire que Vos points de vue diffèrent? Nos façons de faire sont divergentes. Mais après, je pense qu'il dirige très bien l'agglo, enfin, au niveau politique. Mais voilà, chacun chez soi, quoi. Pourtant, sur la rénovation urbaine, vous êtes amené, vous représentez la ville, à travailler avec l'agglo. Ouais, donc il faut forcément s'entendre. Complètement. Mais on travaille en étroite collaboration avec l'agglo, avec les services, avec Géraldine Rédeschamps. Ça se passe très bien. Après, voilà, on peut avoir... comment je pourrais dire là, elle est coquine votre question. On peut avoir des divergences de vues, des divergences d'opinion. Mais c'est aussi ça la politique. C'est aussi ça, même si vous dites je fais un peu de langue de bois, voilà, on comprend qu'effectivement il y a des différences d'appréciation entre vous, mais c'est aussi ça la politique. C'est quelquefois d'être un peu à rebrousse-poil, de travailler avec des gens avec qui on ne s'entend pas forcément, mais pour l'intérêt commun, on n'a pas le choix. Et puis pour l'anecdote, puisque j'ai une autre vie dans le sport, tu le sais, enfin vous le savez. La première rencontre que j'ai eue avec M. Bommelou, c'était à l'époque où je présidais un club sportif, et il m'avait convoqué pour m'annoncer des coupes importantes budgétaires au niveau du rugby. Et c'est vrai que d'entrée, ça a mis une petite distance entre nous. Pour avancer, justement, Abdel le disait au début, c'est long, vous l'avez dit, la rénovation urbaine 2040. Concrètement, aujourd'hui, où on en est un petit peu sur les avancées, si vous deviez résumer un peu l'avancée? Alors, on n'a jamais été aussi près. Là franchement, 2023 va voir concrétiser des débuts de grandes opérations, que ce soit sur les 3 quartiers, que ce soit sur Pissevin avec la Porte des Arts, avec l'immeuble sur la centralité Kennedy de GGL, que ce soit sur le Mas de Meung avec l'îlot au chemin bas, pardon, avec l'îlot Braque, et puis au Mas de Meung aussi où il y a des rénovations importantes. Il va y avoir aussi de grosses démolitions. Tout ça, voilà, tout ça, c'est le fruit. Mais est-ce que vous avez le sentiment, parce que on s'en est parlé il y a quelques jours ensemble, est-ce que vous avez le sentiment que tous ces projets, ces bouleversements dans ces quartiers populaires inquiètent un peu la population? Ah ben forcément, parce que dès lors que, quand on parle de démolition d'habitat social, il y a de l'inquiétude, parce que les gens ne savent pas où ils vont être relogés, parce que il y a de l'inquiétude aussi parce qu'il va y avoir des travaux monstrueux, notamment sur Pissevin, puisqu'on va démolir pratiquement 5 tours immenses. Il y a beaucoup d'inquiétudes, et se rajoute à ça au problème d'insécurité. C'est vrai que les gens sont très inquiets. Et donc c'est votre rôle de les rassurer aussi ou... Disons que je n'avais pas vu cette délégation avec autant de poids. Au niveau social, c'est-à-dire que effectivement, même si je connais bien le quartier de la galerie Richard Wagner pour y avoir vécu une grande partie de ma jeunesse, quand on visite aujourd'hui, quand je fais des réunions publiques avec ces gens-là, quand je suis dans les quartiers, on touche de près, je n'ai pas peur de le dire, la misère humaine, la misère des habitats, parce que les habitats sont des états déplorables. La plupart, ils ont une 60aine d'années. Soit on est chez des bailleurs sociaux, soit dans de l'habitat en copropriété, fortement dégradé, où les incivilités sont notoires, mais vous avez des incivilités faites par des jeunes qui habitent dans ces quartiers-là. Et finalement, c'est dégueulasse, quoi. Ouais. Est-ce que l'augmentation des coûts des matériaux actuels, quel est son impact sur le projet? Est-ce que ça ne retarde pas? Est-ce que le budget n'est pas revu à la hausse du coup? Alors ça c'est une question très compliquée, parce que
figurez-vous que l'ANRU, donc qui est le gros financeur, ils ont commencé à travailler sur la rénovation urbaine il y a 7-8 ans. On rappelle 470 millions d'euros en tout. 470 millions plus pratiquement 200 sur l'Orcodine, hors taxe. Et donc ils ont chiffré par exemple une démolition ou une construction il y a 7-8 ans pour une construction qui va se réaliser dans 2-3 ans. Et donc forcément, sur un délai de 10 ans, forcément, il y a des coûts de matériaux. En plus, avec le Covid, la crise, etc. après la guerre d'Ukraine. Et l'enveloppe financière est figée, et l'ANRU, qui est le principal financeur, ne veut pas revoir cette enveloppe financière. Donc pour les promoteurs ou pour les bailleurs sociaux, c'est un vrai problème. C'est vraiment un vrai problème. Donc la question va se poser à un moment donné. Oui, mais la question se pose déjà dès aujourd'hui. On y reviendra dans quelques instants. On va donner la parole tout de suite à nos sociétaires. D'abord, Martine Tiberino, votre question à notre invité. Monsieur Bonnet, nous avons un point commun. Vous avez habité Nîmes-Ouest, j'ai habité Super Nîmes, donc je connais bien le quartier. Super Ça Nîmes, remonte. qu'on met maintenant dans PIS 20, alors que c'était deux quartiers différents. Bon, j'ai vu que vous avez démoli beaucoup de garages. Vous êtes un démolisseur de garages au Portal, au chemin bas. Personnellement, pour connaître bien le quartier, pour avoir été à Condorcet, pour connaître bien le quartier, je ne suis pas convaincue que ces démolitions vont suffire à rendre un quartier paisible. Aujourd'hui, je pense qu'il faut s'attaquer au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est l'insécurité. C'est les dealers qui ont gangréné le quartier. Vous avez raison, les sous-sols, y compris celui de Nîmes-Ouest, c'est devenu... Enfin, plus personne n'y va. C'est pas en faisant des parcs qu'on va régler le problème. Ça, c'est mon point de vue. Et donc votre question ? Ma question, c'est que... Ça ne suffit pas de démolir des garages. Non, il faut faire autre chose pour accompagner, et surtout, alors peut-être accompagner avec de la répression. Quand on voit, et c'est pas lié à Nîmes, quand on voit à Marseille que les locataires se relaient au pied des tours pour éviter qu'il y ait des points de deal. Voilà, je pense que la première préoccupation, c'est d'éradiquer ces points de deal. Alors, Olivier Bonnet. Effectivement, donc là vous parlez des garages qu'on a démolis au Portal, donc qui étaient c'est au chemin bas. qui sont au chemin bas, qui était quand même, moi la première fois où j'y vais, vous aviez donc un drive de la vente de stupéfiants avec les prix sur les panneaux. Donc c'est un peu surprenant avec les guetteurs qui étaient, donc c'était des parkings sur un étage, et donc les guetteurs étaient positionnés au-dessus. Donc on les a cassés, mais effectivement, une fois qu'on a cassé ça, les dealers sont allés un petit peu plus loin. Pour ce qui est de Pisseveil, donc des trois niveaux de parking, par exemple sous la galerie Achat Wagner, déjà moi quand j'y habitais, donc c'était il y a pratiquement 40 ans, déjà le P4 et P3 c'était déjà des coupes-gorges. Voilà. Aujourd'hui effectivement plus personne n'y va. Et le problème de la sécurité, je crois que vous le savez, c'est quelque chose sur lequel Jean-Paul Fournier est très attentif. Après, il ne faut pas se tromper non plus faut pas se tromper. La sécurité, c'est une affaire d'État. La police, je crois qu'il y avait des avancées dernièrement. Il doit y avoir une signature d'un plan avec le ministre de l'Intérieur. Mais, oui, Gérald Darmanin doit bientôt revenir à Nîmes. Oui, c'est ça. Il y a clairement un manque d'effectifs. Et je pense que pour les habitants qui, tous les jours, à chaque fois qu'ils ouvrent leur volet, voient les dealers qui sont plantés là toute la journée. Après la rénovation urbaine et tous ces changements, notamment à Pissevin, on pense à cette galerie Wagner que vous avez bien connue aussi, Martine, doit permettre effectivement de couper peut-être ces points de deal. En fait, l'idée de la rénovation urbaine, c'est au-delà de casser les bâtiments qui sont insalubres, c'est aussi d'ouvrir un maximum. Et donc de limiter les petites rues, les endroits où on peut facilement se cacher, et oui. Les garages en sous-sol. Donc les garages vont être faits, mais en surface et très transparent pour qu'il y ait un maximum d'ouverture. Est-ce que c'est ça qui va Corentin, changer ? votre question à notre invité. Moi, ça serait pour rester sur ce sujet-là du renouvellement urbain, parce que je pense que c'est un sujet stratégique pour les années à venir de la ville de Nîmes. Et c'est vrai que c'est aussi tout à votre honneur et en l'honneur des politiques qui travaillent actuellement sur ce dossier-là, parce que la politique, c'est aussi prévoir le temps long et pas prévoir que le temps court des élections. Et ce dossier de l'ANRU, c'est prévoir le temps long et les futures générations et comment elles vont pouvoir faire société et faire communauté dans notre ville de Nîmes. La question que je me pose, c'est sur le volet économique de l'ANRU, de ce dossier ANRU, parce que au-delà de casser des garages, d'ouvrir les espaces,
à mon sens, ce qu'on doit proposer là, aux populations dans ces quartiers-là, c'est les offres d'emploi demain. C'est une partie développement économique non négligeable, le retour des commerces de proximité, le retour des services publics, pourquoi pas l'implantation d'entreprises qui seront pourvoyeuses d'emplois derrière et qui permettront à des jeunes d'avoir d'autres options que le deal facile ou que guetter pour de l'argent facile. Est-ce que c'est prévu ça dans la rénovation urbaine ? Là-dessus, il y a un vrai travail de fait en collaboration avec les entreprises. Est-ce qu'il y a des... Voilà, parce qu'on le ressent pas forcément nous en tant que citoyens. Des fois, on n'a pas le même niveau d'information que vous. Et je crois que c'est aussi un sujet extrêmement important. Donc oui, évidemment, c'est prévu. Lorsque l'on va casser les Angleraux et tous les commerces qui sont donc au bas de la galerie Chat-Wagner, c'est pour les redistribuer sur 2 immeubles essentiellement, qui vont être à l'entrée devant la station Esso, on appelle ça la Porte des Arts, où il va y avoir une dizaine de commerces, qui vont être ensuite, on va faire un énorme carrefour sur le carrefour de Kennedy devant les tours du Crous. Je ne sais pas si vous situez, on a démoli un supermarché, et là il va y avoir 3 gros lots avec des commerces au rez-de-chaussée. Donc le premier le permis a été déposé, c'est GGL qui a gagné le concours et qui va faire un immeuble de toute beauté avec au rez-de-chaussée des commerces, une pharmacie, en fait il y a 4 pharmacies sur le quartier, les 4 pharmacies vont fusionner en 2, il y en a une qui est positionnée au Port des Arts et une à GGL. Et sur l'immeuble de GGL, il va y avoir donc une douzaine de commerces au rez-de-chaussée, la pharmacie, une maison médicale pour accueillir les médecins, au-dessus des appartements et un bailleur social qui va en prendre une partie pour essayer d'instaurer de la mixité. Et oui, c'est prévu de faire revenir des commerces et essentiellement des commerces de bouche parce qu'aujourd'hui, il y a quasiment pas de commerce de bouche donc d'alimentation ou de boucher ou dans ces quartiers-là. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Bonnet, sur la partie rénovation urbaine. Corentin a quelques questions, forcément, à l'ancien président du RCN, Nîmois. Oui, votre successeur Steve Caligaro a décidé d'ici quelques temps de créer une structure professionnelle, une SASP. Est-ce que vous trouvez qu'il n'est pas trop ambitieux pour le Rugby Club Nîmois ? Je me retrouve pas dans... Enfin, alors, comment vous dire je pense que c'est une bonne chose de créer une SASP ou une SAS, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, parce que moi, quand j'ai repris le club, c'est justement parce qu'il n'y avait pas eu de SA que l'association était dans cette grande difficulté avec plus d'1,2 million de dettes. Donc le fait de créer une SA pour, j'imagine, parce que j'ai pas de contact, mais j'imagine faire migrer tous les salariés joueurs. C'est vraiment pour la structure professionnelle, avoir des joueurs pro, essayer de monter plus haut. C'est plus mon domaine. Et vous n'allez plus à Kaufmann, hein ? Si, je vais voir les matchs. Vous allez quand même voir les dans matchs. mon coin, voilà. J'ai donné 10 ans. Pourquoi ? Parce que j'ai donné 10 ans de ma vie et puis... C'est trop difficile ? Ouais, ça a été douloureux, la séparation a été douloureuse. Après, je me suis vraiment investi pendant 10 ans. Et puis, parce que la séparation était à votre initiative. C'était vous qui avez envie. Oui, après... vous l'avez regretté à un moment donné ? Regretter non, parce que le niveau voulu par les vice-présidents que j'avais nommés ne me convenait pas, parce que moi je suis très terre à terre avec l'argent et il faut faire des paris, c'est-à-dire qu'il faut engager beaucoup d'argent pour avoir une équipe compétitive. Et moi j'étais dans une logique, mais qu'on retrouve nulle part dans les clubs professionnels, hein, c'est que moi je voulais que ce soit des Nîmois qui jouent au rugby à Nîmes. Voilà, je suis certainement totalement utopiste, mais moi ça me fait rire quand j'entends les présidents des clubs de top 14 qui parlent de formation. Je crois que, mis à part le Stade Toulousain et peut-être un peu La Rochelle, il y a quasiment aucun joueur qui est issu du club, issu de l'école de rugby. Je parle pas il te parle de formation, c'est un joueur du club quand le gamin arrive à 17-18 ans. Il a déjà 10 ans de rugby derrière. Donc tout ça fait que... Oui, mais est-ce que vous pensez que le RCN, sur le modèle que veut mettre en place M. Caligaro, peut arriver à monter après déjà cette saison nationale 1 ? C'est terrible, mais pour monter, c'est qu'un problème d'argent. Oui. Voilà. Donc là, je sais qu'ils ont un budget qui est passé à 2,2 millions, ce qui est remarquable. Mais pour monter en national, il va falloir grosso modo 1 million de plus. Et puis s'ils veulent monter en Pro D2, ça veut dire qu'il faut un budget entre 5 et 8 millions.
c'est beaucoup d'argent. Peut-être que le bassin nîmois n'est pas assez grand, que les entreprises sont déjà un petit peu au foot ou au handball. Et Ouais, que... ils sont pas beaucoup au foot. Au foot, Bon, pas trop au foot, mais au handball. Ouais, handball, Disons ouais. qu'ils sont sur le même, Il y en a pas Ouais, même donc, créneau. la Ouais. place. je Pour pas pense que club. c'est un projet ambitieux. Ceci dit, il y a beaucoup de travail derrière, quoi. Mais c'est bien parce qu'ils structurent et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Une dernière question peut-être, Abdel. Allez, une question politique. Voilà, Allez, exactement. allez-y, Vous êtes Corentin, élu à la pour ville de Nîmes. terminer. Qui voulez voir comme maire pour succéder à Jean-Paul Fournier en 2026? Ah, tiens, je ne m'attendais pas à cette question. Bon, on la pose à Non. tous. Qui Est-ce je que vous vois, êtes plutôt team Plantier? Est-ce que vous êtes plutôt du côté de Franck Proust? De Sophie Roule. Ou Sophie Roule. Ou Sophie Eh Roule. ben oui. Physiquement, je préférais Sophie Roule, bien sûr. Mais non, trêve de plaisanterie. D'abord, Jean-Paul Fournier est toujours là, aux commandes. On parle bien de 2026, hein, on Ouais, n'est pas en mais train il de fait parler mieux de savoir. demain. Voilà. Moi, je sais pas, j'ai l'âge qui, en fait, j'ai connu la très mauvaise association, ou des associations entre Bousquet et Lapierre, En 95. et la catastrophe de l'année de la mandature suivante. Et donc j'espère que ce soit Plantier, Courdil, vous avez même cité Pastor à un moment donné, Proust, Roule, je ne sais pas qui, enfin tous les gens du même bord seront suffisamment sensés pour éviter cette catastrophe, parce qu'il y a de sacrés clients en face. Hein, parce que ils n'arrivent pas à se réunir, ils se font la guerre tous, ça va faire le jeu de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Hein, parce que ce soit gilet ou bouger, c'est des gens intéressants. Merci Olivier Bonnet pour la sincérité de vos réponses et d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions.